sur @calmfranceviews. À nos fidèles abonnés, merci pour votre soutien et votre patience. C'est grâce à vous que nous continuons à raconter les histoires des femmes et des hommes qui ont façonné Agen et le sud-ouest de la France. Si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo, à la partager et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Maintenant, commençons. Avant Antoine Dupont, avant que le rugby moderne ne devienne un spectacle suivi dans le monde entier, un homme faisait déjà trembler les défenses chaque fois qu'il touchait le ballon. Il n'était pas le plus grand joueur sur le terrain. Il n'était pas le plus puissant. Mais il est devenu l'un des plus grands trois-quarts centres de toute l'histoire du rugby. Voici l'histoire de Philippe Sella, la fierté d'Agen et l'un des plus grands joueurs que le rugby français ait connu. Philippe Sella naît le 14 février 1962 à Tonneins, à quelques kilomètres d'Agen. Comme beaucoup d'enfants du sud-ouest de la France, il grandit dans une région où le rugby est bien plus qu'un sport. C'est une tradition, une passion et un véritable lien entre les générations. Très jeune, Philippe montre des qualités exceptionnelles. Il n'est pas le plus grand ni le plus fort, mais il possède une intelligence de jeu remarquable. Il sait lire les actions avant les autres, prendre les bonnes décisions et créer des espaces là où personne n'en voit. Son talent attire rapidement l'attention des entraîneurs et il rejoint le centre de formation du SU Agen, l'un des clubs les plus prestigieux du rugby français. Pour Philippe, porter le maillot bleu et blanc du SU Agen n'est pas seulement un honneur. C'est un rêve d'enfant qui devient réalité. En 1982, à seulement 20 ans, il participe à la conquête du titre de champion de France avec le SU Agen. Toute la ville célèbre cette victoire et les supporters comprennent qu'ils assistent à la naissance d'un joueur hors du commun. Mais ce n'est que le début. Très vite, Philippe Sella est sélectionné en équipe de France. Porter le maillot tricolore représente l'un des plus grands honneurs pour un joueur de rugby. Philippe assume cette responsabilité avec humilité, discipline et détermination. Durant les années 1980 et le début des années 1990, il devient l'un des meilleurs centres du rugby mondial. Son style de jeu est unique. Il ne compte pas uniquement sur sa puissance. Il mise sur son intelligence. Il semble toujours savoir où le ballon va arriver avant tout le monde. Sa qualité de passe, sa vision du jeu et son sens du placement font de lui un joueur exceptionnel. Ses adversaires le respectent. Ses coéquipiers lui font confiance. Les supporters l'admirent. Au cours de son immense carrière internationale, Philippe Sella dispute 111 matchs avec le 15 de France. Il devient alors le premier joueur de l'histoire du rugby à atteindre les 100 sélections internationales. Un exploit extraordinaire à une époque où beaucoup moins de rencontres internationales étaient disputées qu'aujourd'hui. Il inscrit également 30 essais sous le maillot français et contribue à plusieurs victoires dans le tournoi des 5 nations. L'un des plus grands moments de sa carrière arrive en 1987, lors de la première Coupe du Monde de rugby. La France atteint la finale après une victoire mémorable contre l'Australie. Même si les Bleus s'inclinent face à la Nouvelle-Zélande en finale, Philippe Sella participe à inscrire définitivement la France parmi les grandes nations du rugby mondial. Avant de poursuivre, nous souhaitons vous remercier. Si vous appréciez ces histoires qui mettent à l'honneur les personnalités ayant marqué Agen et la France, prenez un instant pour soutenir Calm France Views. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et activez la cloche de notification. Votre soutien nous permet de continuer à faire vivre ces histoires. Revenons maintenant à Philippe Sella. Malgré les nombreuses propositions qu'il reçoit au cours de sa carrière, Philippe reste fidèle au SU Agen. À une époque comme aujourd'hui, où les transferts sont nombreux, une telle fidélité est exceptionnelle. Pour les habitants d'Agen, Philippe Sella devient bien plus qu'un grand joueur. Il devient le symbole de la fidélité, de l'humilité et de l'amour de son club. En dehors des terrains, Philippe Sella mène une vie discrète. Marié et père de famille, il a toujours choisi de protéger ses proches de la vie médiatique. Il reste profondément attaché à sa région et aux valeurs qui ont guidé toute sa carrière. Après avoir pris sa retraite sportive en 1995, il ne quitte jamais vraiment le rugby.
il continue de transmettre son expérience en accompagnant les jeunes générations, en représentant le rugby français lors de nombreux événements et en restant un ambassadeur fidèle du SU Hagen. Son immense carrière est récompensée par son entrée au temple de la renommée de World Rugby, où figurent les plus grandes légendes de ce sport. Aujourd'hui encore, son nom est prononcé avec admiration à Agent. Les jeunes joueurs découvrent son parcours. Les supporters se souviennent de ses exploits. Et partout dans le monde, Philippe Sella reste considéré comme l'un des meilleurs trois-quarts centres de tous les temps. Que fait Philippe Sella aujourd'hui? Il continue de participer à la vie du rugby. Il est régulièrement présent lors de rencontres importantes, soutient des actions solidaires et représente fièrement les valeurs du rugby français et du SU Hagen. Son histoire nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas seulement au nombre de trophées remportés. Elle se mesure à la fidélité, à l'humilité et au respect que l'on inspire aux autres. Philippe Sella n'est pas seulement devenu une légende du rugby, il est devenu l'un des plus grands ambassadeurs qu'Agen ait jamais offerts à la France et au monde. Et c'est pour cette raison que, des décennies après son dernier match, son héritage continue d'inspirer tous les jeunes qui rêvent un jour de porter avec fierté le maillot bleu et blanc du SU Hagen.